Quelqu'un a dit, une sœur a dit, j'étais choriste dans une église, je faisais accueil dans une église, mais j'ai perdu ma mère, j'ai pleuré ma mère seule. L'église, même pas un fonds, même pas un roman qui était à l'église chaque semaine, pour servir, mais les jours où ma mère est partie, même pas un rond. C'est vraiment ce genre d'histoire, on peut même pas l'entendre à l'église, on peut pas entendre ça, c'est trop triste. Ça peut pas se faire, c'est pas possible. Comment imaginez-vous quelqu'un qui est membre de l'église, il vient à l'église, et puis il a perdu son parent, et il voit personne de cette église. Donc il faut qu'il puisse poser la question, et réellement, cette église, c'est une église du Seigneur. Beaucoup d'églises dans la ville, C'est normal, c'est bon, c'est comment? Beaucoup d'églises dans la ville. Mais pour moi, c'est normal. Ça peut être ici, dans la rue, ici, c'est skate, même 50 églises. Mais c'est bon. Mais s'il y a 50 magasins ici, on ne dit pas mauvais. Mais pourquoi pas il peut y avoir 50, même 1000? Parce que tout le monde ne peut pas venir dans l'église. Pratiquement impossible. Alors, moi, je vois les églises, c'est comme un filet. Ouais, un filet. Vous jetez un filet dans l'eau, ce filet-là ne va pas attraper tout le poisson. Donc, il y aura des poissons qui peuvent passer dans le mail du filet, de mon filet à moi. Et comme toi, pasteur Bobo, tu as agité encore le filet, il a passé chez moi, mais toi, tu l'attrapes. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes au sein de l'église Christ vainqueur du pasteur Augustin Moyen. Nous sommes vraiment dans l'église, le pasteur que vous aimez tant, le pasteur Augustin Moyen. Nous sommes à Bruxelles. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Je me porte bien. Pour commencer, nous allons commencer par un chant de notre bien-aimé, le frère Dilou Freddy. Nous allons écouter un chant avec son groupe, le groupe de l'église Christ vainqueur. Un chant. Tu as gagné la bataille.
Applaudissons pour le roi des rois. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes avec vous, pasteur. On nous suit. La vie de l'Église, nous continuons avec la vie de l'Église. Il y a un problème qui se pose dans la vie de l'Église. Si vous pouvez expliquer pourquoi nos pasteurs ne sont pas payés et s'ils devraient être payés, comment le faire? On vous laisse la parole, pasteur, on vous suit. C'est une question trop difficile. Hein? Comment les pasteurs ne sont pas payés? Bon, je ne sais pas qui t'a donné cette question à me poser. Ça commence à faire honte. Je ne parle pas de votre église, on parle de la vie de l'église. Voilà. La majorité de nos églises, heureusement d'autres ont compris, la majorité des églises d'origine africaine, les églises européennes, tous les pasteurs sont payés ou rémunérés par leurs églises. Mais chez les pasteurs africains, on peut les compter à bout des doigts. Qu'est-ce qui se passe? Et si ils devraient être rémunérés, comment le faire? Bon, en fait, pour répondre à ta question, nous allons lire un passage de l'Écriture dans le livre de 1 Timothée, au verset chapitre 5, à partir du verset 17. On va lire. Ouais. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, cela veut dire, l'ouvrier mérite son salaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille, on ne le paye pas. Impossible. Ça n'existe nulle part, à moins qu'il soit esclave. Même esclave, on lui donne les miettes. Et pourtant, c'est la réalité dans nos églises. Bon, c'est une réalité parce que moi je pense qu'il faut les mettre dans le panier de l'ignorance. La plupart des églises chrétiennes, il y a tant d'ignorance à ce sujet. Pourquoi? Un pasteur qui travaille à l'église, bon, c'est comme un bénévole. Un bénévole, il travaille pour Dieu. Donc cela veut dire si quelqu'un travaille pour Dieu, c'est Dieu qui va le payer. Or, Dieu est au ciel, alors comment Dieu va descendre pour payer quelqu'un qui est sur la terre? Or, Dieu, il travaille avec ses enfants. C'est sa maison. Ce sont l'église qui est la maison de Dieu qui va prendre en charge le pasteur qui travaille dans cette maison. Voilà, l'église devait prendre en charge. S'ils ne sont pas payés. Les pistes, comment? Parce que d'autres pasteurs nous posent des questions. J'aimerais bien être rémunéré, j'aimerais bien être payé, mais il y a des anciens de mon église ou des diacres qui sont très compliqués, qui s'opposent. Ou d'autres frères, où il n'y a pas assez de moyens dans l'église. Pasteur donne des pistes. Comment? Bon, c'est possible, mais comment? C'est possible, mais le problème, ça se trouve, des fois, il n'y a pas de moyens. Des fois aussi, c'est une mauvaise foi. Aussi, c'est à la mauvaise foi, on fait comme ça va, on laisse comme ça. Et la plupart, moi, je dis que c'est vraiment une mauvaise foi. Parce que si question de moyens, les moyens peuvent en trouver. Comment on trouve les moyens, par exemple, de payer les salles, de payer beaucoup de choses, des instruments? Le pasteur africain paye des salles, 3 000 euros, 2 000 euros. Mais pour payer leur salle, là, ils n'ont pas de foi. Mais si c'est pour payer la salle, et la foi, Dieu va pourvoir, ils peuvent payer 4 000, 5 000 euros. Ah, bien sûr, parce que le problème, c'est quoi? Quand je dis mauvaise foi, les gens n'ont pas vraiment compris quoi l'église. C'est quoi l'église? L'église, c'est une société humaine et spirituelle. Quand je parle humaine, parce que ce sont les gens qui composent l'église. Et spirituelle, parce que c'est une société, c'est Dieu lui-même qui a commencé sa société. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus, qui est Dieu. C'est quelque chose, c'est une institution spirituelle. Alors, mais maintenant, dans une société, il y a ce qu'on appelle un chronogramme. Et puis, il y a la hiérarchie, il y a le programme, il y a tout. Donc, il y a les acteurs. Donc, le chef est là, et ceux qui suivent les chefs, et ceux qui travaillent, ainsi de suite. Comme dans chaque société, la rémunération. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance et à moi la rémunération.
Donc, le Seigneur, il est le rémunérateur, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même les chrétiens qui viennent au Seigneur, qui cherchent le Seigneur, pour que le Seigneur puisse les payer. Il le rémunère. Rémunération, cela veut dire, c'est un salaire qu'on te donne, parce que tu as fait quelque chose. Mais, comme il y a une mauvaise foi, bon, les pasteurs, surtout africains, je parle beaucoup plus des pasteurs africains, parce que les pasteurs européens, ils ont déjà réussi. Il faut préciser les pasteurs africains qui parlent lingala, c'est au plus. Les pasteurs africains qui parlent lingala, parce que c'est les anglophones, ils sont aussi africains, mais leurs pasteurs. Quelqu'un a dit, si une église n'arrive pas à rémunérer leurs pasteurs, qu'ils ferment l'église. Votre réaction, selon vous, il faut fermer l'église? Ça, c'est aller plus loin. Il ne faut pas fermer l'église. Pourquoi? Si vous fermez cette église, et les âmes qui sont dans l'église vont aller où? Il y a beaucoup d'églises, ils peuvent aller ailleurs. Non, tu sais, il y a des âmes qui sont habituées à manger une certaine herbe, une certaine nourriture. Alors, quand vous l'amenez ailleurs, je donne un exemple, vous allez voir quelqu'un, un homme, il a sa femme, et même s'il mange ailleurs, mais la nourriture de sa femme, c'est autre chose. Hein? La nourriture de maman, c'est autre chose. Donc même si je mange chez les amis, mais à la maison, je dois quand même manger parce que je connais le goût de la nourriture de ma femme, de ma maman. C'est comme ça. Donc vous allez prendre un chrétien ici, vous le mettez dans notre église. C'est l'église de Dieu, mais il ne se retrouve pas. Parce que, bon, quelque part, il est habitué à un système, il est habitué à une nourriture qui le convient pour lui. Donc, que répondez-vous aux chrétiens qui commencent à dire que c'est honteux de fréquenter une église où leur pasteur n'est pas rémunéré, n'est pas payé? Oui, c'est honteux pour... Ah oui, c'est honteux. C'est honteux. Quand il dit comme ça, ils ont raison, c'est honteux pour les membres de cette église. Donc, il voulait seulement dire, non, vous êtes vraiment honteux. Comment vous ne payez pas votre pasteur? Comment? C'est comme si quelqu'un, il a son père, il a sa mère, son père coupisse dans la misère, lui, il est ici, il roule dans les limousines. Quand tu vas voir son père là-bas, il est dans la misère, quand tu vas venir, tu vas dire, mais c'est vraiment honteux de voir cet homme, malgré il a la limousine, mais c'est honteux. Va voir où c'est tous ses parents. C'est comme ça, quand il dit c'est honteux pour les membres de cette église qui n'arrivent pas à payer les pasteurs. Ça, ils ont raison. On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous. L'assistance est là. Nous sommes là, pasteur. Quel est le rôle des diacres dans une église? Ici, c'est votre église. Une grande église à Bruxelles. Même si vous avez l'humilité, mais c'est une grande église. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent cette église. Là, j'ai été ici pour filmer à plusieurs reprises. Quel est le rôle des diacres et des anciens, si je pourrais ajouter, dans une église? Nous parlons de la vie de l'église. Bon, les diacres, ils ont un rôle très très important à l'église. D'abord, il faut remonter à l'origine, au commencement de l'église. Bon, c'est un service qui ne devait pas être à l'église. Mais je pense Dieu l'a permis que le service des diaconats puisse venir à l'église parce qu'il y avait un besoin. Un besoin. On parlait ici du paiement des pasteurs. C'est besoin matériel, besoin financier. Bon, à l'époque, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dans le livre des Actes que l'argent rentrait à l'église, les gens mettaient leur argent ensemble, leurs biens ensemble, et les apôtres distribuaient, et tout le monde devait avoir une part dans cet argent, mais il fut un moment, la distribution n'était pas vraiment très bien. Il y avait une sorte d'injustice. Parce que là où il y a aussi les êtres humains, des fois il y a un peu de tendance de justice. Et puis maintenant, les apôtres disent, il n'est pas bon pour que nous puissions laisser la parole de Dieu s'occuper aux choses matérielles. On choisit 7 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit afin qu'ils puissent s'en occuper. Et voilà, là où a commencé vraiment le ministère diaconal. Mais aujourd'hui, je vais vous laisser continuer. Aujourd'hui, on dit qu'on reproche aux pasteurs, les pasteurs eux-mêmes, ils prêchent l'évangile, eux-mêmes, ils sont dans les choses matérielles. Vous donnez un très bon verset. Aujourd'hui, les pasteurs qui font tout, lui-même, ils comptent l'argent, lui-même, il nettoie l'église, lui-même, ils arrangent les chaises, lui-même, il est là, il compte les fidèles qui arrivent, il fait le protocole. C'est un peu compliqué, très compliqué. Bon, s'il fait ça, bon, là, je peux dire, bon, il est fort. Comment il doit faire des choses comme ça, tout, il va s'essouffler.
toi-même tu prêches, tu comptes les gens, tu comptes l'argent, tu arranges les chaises, tu fais tout, donc tu es messie à tout faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut se La peur focaliser. des responsabilités. Il dit, j'ai peur de responsabiliser. Mais comment, si tu as peur de responsabiliser, il faut laisser aussi les ministères. Tu ne peux pas travailler. Les fidèles sont encore bébés. Mais si les fidèles sont bébés, tu sais, pasteur Bobo, si tu as des petits-enfants, Jésus disait la nature ne vous enseigne pas. Les enfants, les parents, ils ont leurs enfants. Un enfant, par exemple, entre 7, 8 à 10 ans, des fois, il leur dit, va faire la vaisselle. Pourquoi il donne de faire la vaisselle? En fait, que l'enfant puisse commencer à faire quelque chose, participer aussi à la vie de la maison. Et après, lorsque l'enfant grandisse, vous allez voir, par exemple, la famille qui a la chance d'avoir une fille qui grandisse, la maman qui est là, la maman ne va plus faire la vaisselle. C'est la fille qui fait la vaisselle maintenant. Et d'autres travaillent de ménagère. Donc, à ce moment-là, la maman dit que j'ai une grande fille, et il peut faire ses travaux. Mais si toi, maintenant, toi, le pasteur, tu es à l'église, tu veux tout faire, ça doit poser problème, tu vas s'essouffler, et puis tu vas se compromettre aussi, surtout à propos de l'argent, tout ça. Et ici, on parle de la vie de l'église. Ici, le pasteur a peur, tu laisses un frère faire la modération 2-3 fois. Il devient prédicateur, il prend un groupe de frères, il quitte l'église, il commence une église. Pour éviter des rébellions, j'ai fait tout moi-même. Ah, mais au contraire, plus que tu vas faire ça, plus que tu vas susciter l'esprit de rébellion. Parce que quand tu vas tout faire, il y a les gens qui sont là et regardent, moi je peux faire ça, mais lui il ne veut pas que je puisse faire. Après, il dit, non, cet homme, il n'est pas sérieux. Ils vont commencer à faire la rébellion. Au contraire, donnez-les le travail, selon chacun sa capacité. Laissez-la faire. Comment toi, tu es pasteur, tu vas faire tout. La modération, la prière, tout, tu fais tout. Mais pour perdre quoi? Tu as peur qu'ils puissent se rebeller. Mais s'ils vont se rebeller, ce n'est pas à cause de ça. On le suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous ici. Mais pasteur Augustin, comment vous avez commencé? On va laisser l'équipe chanter encore un chant, un cantique. Ils vont chanter encore un cantique après. Nous sommes avec vous ici jusqu'à la fin. Comment Dieu vous a appelé? C'était comment? On vous suit. C'est une longue histoire, ça. Ça fait longtemps. Moi, Dieu m'appelait simplement comme ça. Il était un jour, on était avec les amis. Bon, on partait quelque part comme ça. Et puis, bon, il y avait, je me souviens, ces jours-là. Là, je n'oublie pas. Je vous écoute. Je n'oublie pas. Ces jours-là, des jeunes frères, il y avait un groupe de frères, je ne sais pas de quelle église, ils avaient l'air tam-tam en Afrique, bon, en plein soleil, en plein riz, ils commençaient à jouer, le tam-tam, chanter, donc il appelait les gens, il prêchait la parole. Et puis moi, avec les amis, nous étions kyriés, et on a avancé, dit, regarde ces faux jeunes, qu'est-ce qu'ils font là? Allez voir. Nous sommes arrivés, on a regardé, commençait à chanter les chants du Seigneur, et puis on était là, on était kyriés. Mais apparemment, on ne pouvait pas rester longtemps. On a resté un peu. Quelqu'un a commencé à prêcher, il a prêché. Et puis, tout à coup, comme ça, il dit, ok, si quelqu'un veut recevoir Christ qui vient, et puis qui reçoit Jésus. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Quelle année? C'était vers 82. 82. Ouais, 82. Vers 82. Je suis rentré parce qu'ils ont fait un grand cercle. Je suis rentré avec des autres personnes en plein soleil. Vous voyez à qui les routes, ce n'est pas macadamisé. Hein. On nous a fait agenouiller sous le sable ardent qui brillait tellement. Bon, on a reçu Jésus, c'était pour moi une humiliation. Lorsque je suis sorti là, et puis les amis qui étaient avec moi commençaient à rigoler. Quand toi tu es devenu frère. Mais quelle humiliation! Comment tu t'es laissé s'humilier comme ça, se mettre à genoux devant ces petits jeunes, des faux jeunes? Moi je dis bon, mais moi, de toutes les façons, j'ai trouvé que c'est bon d'engager ce chemin. Voilà en fait, en bref, comment est-ce que j'ai réussi la parole du Seigneur et puis je suis parti. On laisse le groupe entonner un cantique, si on peut écouter encore un cantique, le groupe de l'église Christ le cœur, dirigé ou le groupe de notre bien-aimé, le chantre de l'éternel Freddy Dibou. Encore un cantique.
extraordinaire, on le suit, pasteur. Mais les gens se posent encore des questions. On a beaucoup de questions avec vous. C'est la vie de l'église. Les gens disent que quand nous venons dans vos églises, pasteur, au don des offrandes, au don des dons, nous donnons, s'aimons, nous s'aimons. Mais quand nous avons des problèmes, l'église ne nous aide pas. Comment? Expliquez-nous cela. C'est comment? Quand nous donnons de l'argent, pourquoi pas l'église puisse faire comme l'église primitive selon Actes, chapitre, je ne sais pas si vous pouvez lire ça, chapitre 2, Acte 2, 44, ou Acte 4, 34 à 36. Les gens ne manquaient rien dans l'église. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église, nous venons avec de l'argent, mais quand nous rentrons, mais vide. Tout reste. Oui, attends, j'ai lu cette parole que tu viens de dire. La multitude de ceux qui avaient crié était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils avaient besoin. Bon, dans ta question, quand nous rentrons ici dans la parole de Dieu, des fois c'est difficile à comprendre le cheminement de l'église. Comment est-ce que l'église, la première église qu'on appelle l'église primitive, et nous aujourd'hui? Nous aujourd'hui, nous avons l'église d'aujourd'hui s'est écartée vraiment, je peux à 80 degrés. À 80 degrés du chemin que l'église primitive a suivi. On est vraiment à 80 degrés à côté. Pourquoi? Quand vous regardez ça, concernant les choses matérielles, l'aide matérielle. Aujourd'hui, dans nos églises, souvent, l'aide, c'est spirituel. Venez, on va prier, le Seigneur va agir, on va imposer les mains, on va mettre l'onction d'huile, tout ça. On peut même dire, bon, vous allez recevoir l'onction financière. C'est spirituel. Mais matériellement, les gens ne donnent pas.
Donc en fait, les dirigeants. Là, ce n'est pas le problème des fidèles. C'est le problème maintenant de ceux qui dirigent l'église. Les anciens, tout ça, ceux qui ont un titre à l'église, c'est leur problème. Cette organisation pose problème aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. Si je peux répondre à cela, je vais dire que c'est la faute des serviteurs de Dieu. Il faut que nous revenons aux fondamentaux, nous revenons à la pratique, à la bonne pratique que l'Église avait fait au temps de Pierre, au temps de Jean, au temps des premiers apôtres. Quelqu'un dit, une sœur a dit, j'étais choriste dans une église, je faisais accueil dans une église, mais j'ai perdu ma mère, j'ai pleuré ma mère seule. L'église, même pas un fonds, même pas un rond, moi qui étais à l'église chaque semaine, pour servir, mais les jours où ma mère est partie, même pas un rond. C'est vraiment ce genre d'histoire, on peut même pas l'entendre à l'église, on peut pas entendre ça, c'est trop triste. Ça ne peut pas se faire, c'est pas possible. Comment imaginez-vous quelqu'un qui est membre d'une église, il vient à l'église, et puis il a perdu son parent, et il voit personne de cette église. Donc, il faut qu'il puisse poser la question, et réellement, cette église, c'est une église du Seigneur. Ou bien on le fait pour le bonheur des noms. L'église, c'est une famille. Est-ce que toi, tu es dans ta famille, quelqu'un vient de mourir dans votre famille, tu ne vas pas y aller? Pratiquement impossible. Mais l'église, c'est vraiment plus que la famille, c'est une grande famille. Et s'ils disent, laissez les morts enterrer leurs morts, nous proches que l'évangile. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais ça, c'est un évangile qui est mal interprété. Bon, si c'était le parent, le père du pasteur, ou des diacres, ou d'anciens, qui vient de mourir, on va lui dire qu'on va utiliser ces versets. Tout le monde va aller là-bas parce que c'est le père du pasteur est mort. Ah non, il n'y a aucune différence entre le papa du pasteur et le papa d'un fidèle qui balaye l'église. Ils sont tous membres dans l'église. Donc ça, c'est déplorable. S'il y a des églises qui font ces actes comme ça, donc, je leur conseille de laisser, de revenir dans le fondamentaux. Donc il n'y a pas exception de personnes devant Dieu. Nous parlons de la vie de l'église. Quand est-ce qu'un pasteur peut demander les dons volontaires dans l'église? C'est quand? Les dons volontaires dans l'église est demandé, c'est ce qu'on appelle le collecte. Le collecte est demandé pour un but, pour faire quelque chose. On ne demande pas ça comme ça, non. Juste pour, si l'église a besoin de faire quelque chose, d'aider les gens, d'acheter quelque chose, en fait, il peut faire la collecte. Il peut demander que nous avons besoin, par exemple, d'acheter des instruments, d'aider les pauvres, d'aider une église qui est en difficulté. On peut faire les collectes et puis cet argent directement qui sort, il faut qu'on puisse le mettre dans l'activité ou dans la chose demandée. Nous tendons vers la fin de notre émission. Beaucoup d'églises dans la ville, beaucoup d'églises dans la ville. C'est normal, c'est bon, c'est comment? Beaucoup d'églises dans la ville. Mais pour moi, c'est normal. Ça peut être ici, dans la rue, ici, c'est skate, même 50 églises. Mais c'est bon. Mais s'il y a 50 magasins ici, on ne dit pas mauvais. Mais pourquoi pas avoir 50, même 1000? Parce que tout le monde ne peut pas venir dans l'église. Pratiquement impossible. Alors, moi, je vois les églises, c'est comme un filet. Ouais, un filet. Vous jetez un filet dans l'eau, ce filet-là ne va pas attraper tout le poisson. Donc, il y aura des poissons qui peuvent passer dans le maille du filet, de mon filet à moi. Et comme toi, pasteur Bobo, tu as agité encore le filet, il a passé chez moi, mais toi, tu l'attrapes. Bon, si les autres, ils passent dans ton filet, l'autre, il l'attrape. Ainsi de suite. C'est une bonne chose. Moi, je ne vois pas pourquoi on va dire non, les églises sont devenues nombreuses. Non. Pour moi, il faut qu'il y ait encore des églises qui peuvent encore sortir. Comment interprétez-vous les événements de Paris? Vendredi à Paris, ça a été vraiment... Il y a eu... On parle de 129 morts à Paris. La vie de l'église à Paris, il y a aussi des églises. En Europe, il y a des églises. Comment vous interprétez ces événements? Mais c'est vraiment triste. Quand vous voyez ça, c'est triste. C'est par là, je dis que l'homme sans Jésus, sans le véritable Dieu qu'on appelle Jésus, il n'est pas différent d'un animal. Un homme sans vraiment Jésus dans sa vie, le vrai Jésus, hein, pas le Jésus de la religion, pas le Dieu de la religion, parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais si l'homme n'a pas Christ, hein,
Donc il n'est pas différent d'un animal. Parce qu'un animal, s'il rentre ici, il a faim, il va bouffer tout le monde. Mais un homme qui a Christ, il saura quelle est la valeur de la vie humaine. Quel que soit le point, il ne peut pas faire ça. Ça, c'est juste pour démontrer que oui, le monde va dans les chaos parce que tout ceci, parce qu'ils ont tourné le dos vers le vrai Dieu, Jésus-Christ. Mais c'est quoi la solution? La solution qui puisse tous ces corps vivants, nous devons aussi connaître Christ. Connaître Christ. Parce que si nous qui sommes vivants, si nous connaissons Jésus-Christ, nous marchons avec lui, ces genres de choses ne vont pas arriver. Parce que tous ces jeunes-là qui vont faire des choses comme ça, si, admettons, si leurs parents, quand même, la société, leur entourage, les avaient montré la vraie voie, qui est la voie du Seigneur, ils ne devaient pas y arriver là-bas. Parce qu'il n'avait personne pour leur montrer la vraie voie, la voie qui est Jésus-Christ. Nous voulons chanter avec des jeunes, avec l'équipe Christ vainqueur. Applaudissons pour les rois, Nous tendons vers la ferme, c'est un dimanche. Vous étiez ici depuis le matin. Les jeunes vont aussi rentrer. Comment avez-vous fait pour monter ces groupes? C'est la grâce de Dieu, simplement. On ne force pas les choses de Dieu, ce n'est pas la mathématique, hein. C'est pas par la force humaine, par des calculs humains. C'est une grâce. La Bible dit, si Dieu donne la vision, il donne la provision. Il a donné la provision, les enfants qui grandissent ici, ils apprennent ici, et puis ils commencent à jouer, à adorer le Seigneur. Les mamans, il fait le travail, la chorale. Bon. C'est vraiment, c'est la grâce. Il y a un pasteur qui a pleuré et dit, j'ai payé l'argent aux musiciens païens pour venir chanter dans mon église, jouer aux instruments, mais ils ont fait des bordels, ils ont fait des dégâts dans mon église. Après 5 ans, je n'ai même pas de groupe. Que répondrez-vous? Quel conseil donnerez-vous aux pasteurs qui payent des païens pour venir jouer dimanche à l'église?
Mais là, je vais les conseiller qu'ils arrêtent. Nous aussi, on a commencé comme ça. Après, nous avons compris. Mais non. Tu payes les païens. Oui. Le pays, il vient. Mais oui, mais on dit non. Non, non, non. On a pris nos enfants, on a mis le travail à prendre un peu la santé. Il vient, les autres ils chantent, apprend pas la batterie, il apprend. Tu vois, on commence à éduquer les enfants. Lorsque l'enfant est encore petit, montre-les la voie à suivre. Ils ont des enfants, ces pasteurs-là, ils ont des petits-enfants à l'église. Qu'ils le mettent, qu'ils apprennent. Vous allez, c'est un investissement. Une année, 2 ans, 3 ans après, vous allez voir. C'est fini, hein? Ils commencent à jouer. 4 ans, 5 ans après, c'est fini. C'est son thé qui prend leur élève. Mais s'il compte seulement à appeler les gens du dehors, non, c'est une mauvaise vision. Qui prépare lui-même. Il a des enfants, quelques jeunes qui sont à la maison, à l'église, qui les prennent, qui les investissent sur eux. 2 ans après, il va voir les résultats. Dernière question. Et juste après ce chant, vous chantez encore. On va terminer avec votre chant. Dernière question. Aujourd'hui, comme je repose encore la question, beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, Facebook, ailleurs, les gens en parlent, les gens pleurent. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé à Paris. Hein, on dit même 3 des gens qui ont fait cela venaient de Belgique. Donc ça fait peur aux chrétiens. D'autres parlent de la fin du monde. La fin du monde est là, Jésus va revenir. Essayez un peu d'expliquer bibliquement c'est comment par rapport à la fin du monde. C'est quoi? Pasteur, on termine par ici, on vous suit. Mais il ne peut pas prendre l'événement de Paris, c'est comme si c'est la fin du monde. Mais non, il y a des gens qui meurent, je vous assure, qu'on ne fait pas de publicité dans ce monde. Il y a des gens qui meurent, des milliers même, dans des guerres partout, dans des famines. La fin du monde, la Bible dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, hein, des famines partout. Mais ça ne sera pas encore la fin. Mais les débits, on dit le début de la fin. Ce n'est pas la fin, mais les débits. C'est donc que les événements qui viennent, ça, c'est la méchanceté des hommes. Ça, c'est donc, ça n'a rien à voir avec la fin du monde. C'est la méchanceté des hommes. C'est la méchanceté des hommes. C'est que nous, comme c'est médiatisé, nous les voyons, nous l'attendons, nous les voyons. Et ce qui n'est pas médiatisé. Mais vous donnez Matthieu 24, 14 ou 12, 13. Mais au verset 14, on dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin. La fin, oui. Mais est-ce que la bonne nouvelle est prêchée par tout le monde? Même si on dit, j'ai entendu des gens dire oui, parce que c'est déjà prêché dans tout le monde entier, parce qu'il y a les réseaux sociaux, les internets, tout ça. Mais quand tu pars dans mon village, tu ne peux pas voir l'internet. Il faut que quelqu'un puisse aller prêcher là-bas. Quand vous partez chez les Pygmées là-bas, il n'y a pas l'internet. Il faut que quelqu'un puisse aller prêcher. Donc il faut qu'il puisse aller partout. Il y a des endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. Il y a des endroits dans ce monde ici où l'évangile n'est pas encore arrivé. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de communication. Il n'y a pas l'internet, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé, il n'y a même pas le téléphone. Mais ils n'ont pas encore entendu l'évangile de Christ. Mais ces gens-là, ils vont entendre l'évangile. Mot de la fin à tous ceux qui nous regardent. Bon, je les encourage seulement ceux qui nous regardent de suivre Jésus. Car il n'y a aucun autre ici, seulement Christ. Il n'y a aucun autre ici, seulement Jésus-Christ. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Marchez selon sa parole. Obéissez à sa parole. Pratiquez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Et le reste va suivre après. Merci beaucoup. Un chant, on termine par ce chant du groupe Christ vainqueur. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Mon papa,
prochaine. À la prochaine. La vie de l'église, troisième partie, c'est pour prochainement. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.